Alors aujourd'hui, nous célébrons les Vivre Ensemble. Vous savez que le 18 mai était la journée internationale du Vivre Ensemble, le 16 mai, pardon. Et à l'occasion de cette journée, nous, les pays des jumelages, puisque je suis échevine en charge des relations internationales, nous avons des groupes de pays qui nous accompagnent. Tous les pays avec lesquels nous sommes jumelés ont un groupe. Et nous sommes 7 pays. Donc il y a les Philippines, la Turquie, la RDC, le Maroc, la Roumanie, la Bulgarie et la Palestine. Et alors nous avons divisé la fête en 2 jours. Le 16 mai, c'était 3 pays, le Maroc, la Palestine et la Bulgarie. Et là, nous avions eu le plaisir d'avoir le maire de Tanger et sa délégation qui ont permis d'ouvrir cette première journée du 16 mai du Vivre Ensemble. Alors aujourd'hui, c'est la 2e journée avec les 3 derniers pays, la Turquie que vous voyez, la RDC et la Roumanie. Donc aujourd'hui, nous clôturons donc 2 jours de fête du Vivre Ensemble pendant lequel nous faisons une vitrine pour qu'on puisse connaître les pays avec lesquels nous sommes jumelés, avec lesquels nous travaillons, avec lesquels nous avons des accords de coopération. L'idée, c'est de pouvoir montrer des scènes de vie traditionnelles, de la gastronomie, pouvoir déguster des plats de ce pays-là, pouvoir également voir comment se font de l'artisanat dans ce pays-là. La Turquie, par exemple, va nous montrer comment ils faisaient de la laine à l'époque. La RDC va nous faire une scène de théâtre qui est le mariage traditionnel congolais. La Roumanie nous fait un atelier d'artistique des œufs traditionnels de Pâques. Donc ils vont décorer les œufs, offrir un œuf à chaque participant. Donc vous voyez ça, en sortant d'ici, on a voyagé sans bouger de la maison communale. On a appris à connaître de nouvelles cultures, de nouveaux pays et spécialement les 7 pays avec lesquels nous sommes jumelés, représentés ici. Il y aura 2 ambassadeurs ici. 3. Donc chaque pays a envoyé des représentants. C'est le cas aussi de la première journée où tous les pays étaient quasi représentés par leur ambassadeur. Ici, nous avons l'ambassadeur, Madame l'ambassadeur de Roumanie. Nous avons le représentant de l'ambassadeur de Turquie ainsi que le consul de la République de Turquie. Et nous avons également l'ambassadeur du Congo qui seront avec nous, avec d'autres autorités diplomatiques. Bonjour monsieur Imelke. Bonjour. Nous sommes ici à Amadou, Saint-Jos, à la maison communale. Un grand événement avec 3 ambassadeurs qui vont arriver aujourd'hui. Qu'est-ce que nous présente aujourd'hui? Nous organisons chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale du Vivre Ensemble, des rencontres avec les différentes communautés. Il y a 2 semaines, c'était avec le Maroc, la Palestine et la Bulgarie. Aujourd'hui, c'est la Turquie, le Congo et la Roumanie. L'idée est de leur donner la possibilité de mettre en valeur leur culture et de montrer que finalement tout le monde contribue à la société dans laquelle on vit. Vous savez, Saint-Jos, c'est 160 nationalités, 90 langues parlées. Et je dirais que notre pays s'enrichit de la diversité par leur apport au niveau du travail, au niveau culinaire, au niveau santé. Et donc c'est pour nous une belle manière de fêter la diversité. Le message, c'est de dire que la diversité est une chance et elle nous enrichit. Et à des moments où certains parlent de remplacement, ce n'est pas des remplacements. C'est un enrichissement qui se fait par la diversité et notre société est belle avec toutes ces couleurs qui sont autour de moi. Et aujourd'hui, c'est un honneur pour moi d'accueillir son Excellence l'ambassadeur du Congo, de Turquie et de Roumanie. C'est une manière pour nous d'honorer évidemment ces pays qui, au travers de leur immigration, de leur jeunesse, contribuent à la richesse de notre pays et de ma commune. Vous avez été au Congo. Qu'avez-vous retenu? Quel message pouvez-vous donner à beaucoup de Belges d'origine congolaise qui habitent votre commune? Je dirais de grande fierté. Je pense que les Congolais doivent être fiers de leur grand pays, qui a une grande histoire et qui ne se résume pas simplement à l'histoire liée à la colonisation. L'Afrique et le Congo de surcroît existaient bien avant et est riche d'une très grande histoire. Ce qui m'a le plus marqué au Congo, c'est la joie de vivre des gens. Malgré, je dirais, les conditions de vie qui ne sont pas toujours simples, les gens m'ont toujours accueilli avec le sourire, avec de la ferveur et de la joie. Et je crois que c'est ce qui fait la différence des Congolais. C'est ce tempérament qu'ils ont de tout le temps être heureux et généreux dans, je dirais, le partage. La deuxième chose que j'ai vue des Congolais, c'est leur intelligence. J'ai été marqué par le nombre d'intellectuels qui m'ont accueilli et par la justesse de leurs propos, leurs connaissances. Et je pense que ce sont des maîtres à tout
à côté évidemment d'une population qui est extrêmement jeune et qui a tout l'avenir devant lui. Et je suis très heureux d'avoir tissé des liens très forts avec la ville de Kinshasa, avec les collines de Selembao, Barumbu. On a investi là-bas dans des projets ensemble et je suis heureux vraiment d'avoir fait cette visite qui m'a permis de découvrir une autre Afrique et surtout de mieux connaître les Congolais. On va vous laisser recevoir vos invités. Mais une dernière question, quel est votre secret? Vous cartonnez toujours à Saint-Jean, ça fait plusieurs années que vous êtes à la tête de cette commune. Votre secret? Oh, je ne sais pas, ça il faudrait demander aux habitants, à d'autres. Ouais, je crois que c'est difficile de répondre à cette question, mais peut-être la politique que nous menons, une politique qui est proche des gens. Là où d'autres ferment la commune, où on prend des rendez-vous par mail ou par téléphone, nous, il n'y a pas de rendez-vous, les gens viennent, on les aide, les garderies sont gratuites, on fait des chèques sport à 260 €, on fait des événements gratuits. Peut-être que nous menons une politique proche des gens qui répond à leurs aspirations dans un moment de crise économique et sociale, et peut-être qu'à Saint-Josse, les gens trouvent ce réconfort et ce soutien qu'ils recherchent. Je suis enchantée d'être ici. Merci à mon collègue Tony Niera et à Madame Doris pour m'inviter. Si jamais j'ai chanté beaucoup de folklore belge en Wallonie, au Festival Concours, on a tout gagné. Et voilà, je chante du folklore roumain qui est aussi beau. Hein. Ai maramurești, mai cu flori, mai dorule dor, mândruiești în sărbători, mai dorule dor. Maramurești, mai cu flori, mai dorule dor, mândruiești în sărbători, mai dorule dor. Mândruiești fericii, mai dorule dor, maramurești fericii, mai dorule dor. Arde-mă! Merci. Et aussi de rappeler que parmi nous, depuis hier, le chef de l'État de la... Les filles, on demande pas encore... les inondations il y a quelques temps. Merci. Ça va? Merci. Merci beaucoup.
traditionnel congolais. Je pense que les Turcs vont retrouver des ressemblances. Et c'est ça le but aussi de vivre ensemble, c'est de dire finalement on n'est pas si différents. Alors, les jours du mariage, la famille de la femme va attendre ici, la famille du marié qui va venir demander la main de la fille, sauf qu'ils ne vont pas faire entrer la famille du marié, puisqu'ils vont demander de l'argent pour qu'elle entre. Et plus ils vont mettre l'argent, plus ils auront des chances que la mariée entre. Et quand la mariée va en faire entrer, la famille de la femme va redemander de l'argent, mais pour tout le temps quelque chose. Pour montrer qu'il a des pouvoirs de pouvoir s'occuper bien de la fille qui va se marier. Je ne vais pas dire plus, vous allez voir la scène, et je pense qu'il y en a qui vont reconnaître des choses. Voilà. Est-ce que la famille de la femme est prête? Voilà. Donc voilà la famille de la femme. Ça c'est le père de la mariée. Voilà. Je suis le papa, oui. Et toute la famille est là. Voilà. Alors, actuellement, on attend le mari qui va venir avec ses amis ou ses oncles. Oui. En tout cas, ils ne vont pas tarder de venir. Et puis, moi, je suis l'oncle du mari, de l'homme. Voilà. On arrive. Ils arrivent pour demander la main de la... Ah non, il faut stopper là, parce que vous voyez, ici il y a une panne tout neuf. On ne peut pas rentrer comme ça chez nous. Donc vous allez suivre quand même notre tradition à nous, comment nous on procède. Déjà il y a une panne ici, c'est bon, qui est là. Avant de marcher sur ça, il y a des mamans qui sont là. Et donc, cela veut dire, au fait, qu'il faut déjà acheter cette panne-là. Ce n'est pas gratuit pour vous. Mais les pailles en question ne coûtent pas 50 €. Hein. Non, moi je ne veux pas. Ah, voilà. Ça, c'est la tante. C'est la tante qui ne veut pas parce que la panne coûte cher. Ça coûte combien là Seulement si tu peux rajouter, mais c'est pas 50 €. Bon, ça, je crois que ça va. Hein. Ça va. Oh, femme. Voilà. La famille du marié est généreux, hein. Il rajoute. Oui, c'est quand même la famille du marié. Merci. Voilà l'entrée du marié. Voilà. Est-ce que tout va bien, le père de la mariée? Non, jusque là. En tout cas, jusque là, ça va. Mais le problème, c'est que moi, j'ai beaucoup d'enfants ici, comme un père africain. Dans la lettre qu'il a écrite, il n'a pas précisé de quel enfant il s'agissait. Alors, j'aimerais savoir la famille du marié de me dire à peu près de quelle femme ils ont venus. Il y en a tellement. Comme toi. Est-ce que c'est... Non, ça c'est pas notre femme. Non, c'est moi. C'est pas. Oh là là. Non. Il y a une autre. Ça c'est... J'ai eu l'argent. Non. Ah, c'est pas ça. Je dirais que c'est ressemble. Ils se ressemblent. Ah ouais, c'est pas ça. J'ai aussi des jumelles, hein. Attention, il ne faut pas se tromper. Non, c'est pas. Mais vous avez beaucoup de filles, monsieur. Ouais, je vous dis que j'en ai beaucoup, donc il fallait préciser les noms. Non. Mais voilà. Donc, en fait, il me manque une, mais il est en voyage au Congo, en fait. Alors, comme vous n'avez pas précisé, je pense qu'on va envoyer une jet privée qui va aller les chercher et ça coûte de l'argent. Oh là là. Ça coûte. Malheureusement, il y a la tante qui peut aller rapidement. Je suis là, la tante. Bon, nous on a un souci. C'est chez nous, il n'y a pas d'avion. Il y a le pirogue. Donc, ça coûte pas cher le pirogue. Je suis là. Non. C'est suffisant, pourquoi je suis là? Non, nous, chez nous, il n'y a pas d'avion là-bas. Ça, c'est le problème entre
entre... Désolé, hein, ça mange pas des. On va pas prendre le bateau. C'est bon. Voilà. Bon, là d'accord. Voilà, il y a déjà un billet qui entièrement. Donc là maintenant, on va aller chercher la seule fille qui me manquait ici. Donc je pense que c'est elle. Si c'est pas elle, alors c'est un problème. Quand elle entre. Bon, donc là, maintenant, il y a la sœur qui est partie chercher sa sœur en Afrique. On va attendre quelques minutes parce qu'on est quand même à 8000 km, donc c'est pas à côté. Donc les temps qu'ils arrivent à l'aéroport des Aventem et tout ça, prendre les taxis, ça va prendre quelques minutes et puis ils vont apparaître ici. Donc comme je vous disais, c'est la seule qui me restait. Donc si c'est pas elle, alors je ne sais pas comment on va faire, mais je pense que c'est elle. ezali mokano na nzambe mokala kotika baboti koluka ya ye mosungi kosala na ya ye libota kosala na ya likwela oyo bana na nzambe mokano na ye libala ezali mokano na nzambe mobala kotika baboti koluka ya ye mosungi kosala ya ye libota koluka oya ye mosungi oyo ya biso libala ya bana na nzambe libala ye libala o oh libala ye libala o oh libala ye ezali mokalo na nzambe mobala kotika baboti koluka oyo ye mosungi kosala oyo ye libala oyo bana na nzambe moninga bali moninga bali moninga bali lelo moninga bali moninga bali moninga bali lelo moninga bali moninga bali lelo moninga bali moninga bali. Voilà. Donc on a pris l'avion, on a descendu à Zaventem. Donc la seule fille qui me restait, elle est là. Je pense que... J'aimerais demander aussi à mon fils si c'est bien sa compagne. Vous êtes sûr que c'est la bonne? Oui, c'est la bonne. Ok. Alors, généralement chez nous, moi je dois demander ma fille, voilà tout le monde qui sont venus ici là. En fait, ils sont venus pour toi. La lettre qu'on a prise, ce n'était pas pour ta soeur,
ou ta petite sœur, en fait c'est pour toi. Alors j'aimerais savoir, le mari que tu vois ici, le beau mari que tu voyez là, il est venu avec beaucoup de choses, là vous voyez, tout ça là, il est venu avec, il y a la nourriture là-bas. Est-ce que je dois l'accepter ou pas? Oui, il faut accepter. Voilà, donc à ce moment-ci, moi je n'ai rien à dire, donc je fais que approuver le mariage de ma fille. Voilà. Bisous, 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 bisous. Merci beaucoup, voilà.